Hello YouTube. Aujourd'hui, on va parler de quelques romans populaires qui m'ont déçu. Alors la liste est non exhaustive et quand je dis déçu, je parle de livres que je n'ai pas spécialement trouvé mauvais en règle générale, mais que je pensais adorer et finalement pas tant que ça. Alors ça va en décevoir plus d'un, mais je vais commencer par Rose in Chains. C'est à la base une fanfiction Harry Potter de Julie Soto qui a été extrêmement lue. Maintenant, la version éditée n'a plus rien à voir avec Harry Potter. Tout a été remanié, tout a été changé. Il est sorti, je crois, en octobre ou novembre 2025, il n'y a pas si longtemps que ça. Tout le monde l'a lu, on le voyait partout sur les réseaux, donc je me suis dit pourquoi pas. Il faut savoir que c'est une ambiance vraiment assez sombre, hein. Ça flirte, je dirais, entre la fantasy et la dark romance, mais bon, c'est pas vraiment une dark romance. Ça reste plus soft, mais avec une ambiance quand même assez malsaine. Et au début, franchement, j'aimais bien, j'étais bien dedans, je trouvais ça assez addictif. Et arrivé vers le milieu, en fait, je me suis grave ennuyée. J'ai trouvé surtout l'héroïne hyper naïve. Alors, le héros, Toven, je l'ai bien aimé, même s'il est assez cliché, on va pas se mentir. Le mec un peu dark qui se laisse désirer. Mais voilà, l'héroïne m'a gonflé, j'avais envie de la prendre et de la secouer pour qu'elle ouvre les yeux. Et puis, bah ouais, j'ai trouvé ça un petit peu long, en fait. En fait, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de potentiel, mais pas super bien exploité. Et ça m'a un peu frustrée parce que tout le monde l'a adoré. Bon, je l'ai gardé, du coup, parce que, bon, moi, je vends les livres que j'ai vraiment pas aimés. Je l'ai gardé, je lui ai mis, je crois, 3 ou 3 étoiles et demie, mais c'est pas quelque chose qui me reste en tête, c'est pas quelque chose que je vais forcément recommander. Oui, l'ambiance était sympa, oui, ça changeait un peu de ce que je lis d'habitude, mais pour moi, ça cassait pas trois pattes à un canard. The Wind Wither, je sais pas trop comment on dit. C'est une traduction qui avait été vachement attendue l'année dernière. En plus, l'objet livre est clairement magnifique, hein, on va pas se mentir. Il me donnait grave envie. Le résumé aussi, je me suis dit cool, ça va être une fantaisie qui sort peut-être un petit peu des codes. Et bah en fait, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est pas que j'ai détesté, j'ai rien ressenti en fait. Alors c'est pas une histoire plate, hein, il y a beaucoup de choses. Le world building, de ce que je m'en rappelle, est sympa, mais bah je me suis pas du tout attachée ni au personnage ni rien. En plus, il y a typiquement un truc qui me saoule dans les romantaisies, c'est quand un personnage a des pouvoirs depuis toujours ou depuis un certain nombre d'années. Il ne s'en doute pas du tout, il n'y a jamais eu aucun moment où il a pu se poser une question, et d'un seul coup, il y a un événement qui fait que ses pouvoirs se réveillent. Ça me gaffe. C'est pas vraiment un spoiler, hein, ça arrive au début, mais ouais, en fait, j'étais à deux doigts d'abandonner cette lecture, parce que il y a rien qui me... Il y avait pas d'étincelle. En plus, j'avais trouvé le début très long. Alors... clairement, ces avis n'engagent que moi, hein. Moi, je vous invite toujours à faire votre propre opinion, sachant que tous les livres là que je vais vous présenter, ils ont été aimés par la plupart des gens. Donc concrètement, lancez-vous si ça vous tente. Mais ouais, j'avais beaucoup d'attentes pour ce livre, une prophétie, un royaume, clairement tout ce que j'aime sur le papier, et ça ne l'a pas du tout fait. Voilà. Et en réalité, je sais pas trop quoi vous dire de plus parce que vu que je me suis ennuyée, j'ai pas vraiment de souvenirs. Voilà. A Nobody in Neverland. Alors celui-là, vraiment, dès que la maison d'édition l'a annoncé, j'étais folle de joie parce que donc Mathieu Guibé, c'est l'auteur qui a coécrit avec Neil Gorman Ashing Falling for the Sky, donc saga qui m'avait énormément plu avec beaucoup de références musicales, une super plume, etc. Et en plus, dans ce livre-là, il s'agissait de rock, de groupe de musique, de musiciens, mais surtout de drame, et moi c'est tout ce que j'adore. Je me suis dit en fait que j'allais retrouver tout ce que j'avais du coup adoré dans Ashen Falling for the Sky. Alors en soi, j'ai pas détesté l'histoire, j'ai passé un assez bon moment, même si l'histoire est dure. En plus c'est très cool à lire parce qu'il y a un système de couleurs sur les pages qui blanchissent au fur et à mesure. Travail éditorial très cool, mais malheureusement, eh ben, j'ai pas ressenti les émotions que je voulais ressentir. Et ce qui m'a le plus dérangé, je trouve, c'est que les personnages étaient un peu immatures pour leur âge, même les discussions qu'ils avaient entre amis, entre leur groupe, on aurait dit plus un groupe de collégiens, lycéens que de jeunes adultes. Et le début est assez rapide en fait, la rencontre entre les protagonistes
Et en fait, c'est pas super réaliste. J'avais l'impression que le début avait été super vite pour arriver au moment qui intéressait le plus l'auteur, avec le développement des sentiments. Moi, je l'ai ressenti vraiment comme ça. Je sais pas si ça a été le cas, mais c'est ce que j'ai vraiment ressenti. En mode, il faut bâcler un peu la rencontre pour arriver à l'essentiel. Après, j'ai bien aimé le côté psychologique. Alors attention, il y a beaucoup de trigger warning. C'est vraiment une romance avec une ambiance assez noire, assez sombre, qui traite de sujets difficiles, donc attention à vous. Par contre, j'ai effectivement adoré les références musicales. Pour ça, je ne suis pas déçue, c'est exactement ce que j'attendais. Et la fin est sympa, mais c'est pareil, j'aurais aimé verser ma petite larme et du coup, ça, c'est pas ce qui s'est passé. On passe maintenant à Abyss, la fameuse nouvelle duologie de C.S. Quinn. Alors j'adore cette autrice, autant au niveau de la plume que humainement, j'adore la suivre sur les réseaux, j'aime ce qu'elle fait en règle générale, mais là, c'est pas passé tout simplement. Encore une fois, j'admire le travail vraiment de l'histoire, de tout ce qui est imaginaire, d'avoir sorti quelque chose qui sort un petit peu des clichés d'habitude. Mais là, j'ai pas réussi. Au niveau de l'héroïne, je l'ai trouvée un peu too much dans son caractère. Elle est drôle, elle fait du sarcasme, mais parfois c'est trop. Et moi, ce genre de choses, ça a tendance à me bloquer, même si ça plaît à beaucoup de monde. Et niveau romance, en fait, donc il y a un slow burn, c'est bien, c'est super, mais au final, c'est trop slow burn, je trouve, puisque il se passe pratiquement rien en romance. Et du coup, pendant toute ma lecture, j'étais là, quand est-ce que ça arrive, quand est-ce qu'il va se passer quelque chose, et je suis restée vachement sur ma faim. Parce que pour rappel, le livre fait presque 600 pages. Puis bon, j'avoue que quand le livre a été teasé, je m'attendais à autre chose au niveau de l'univers. Là, c'était beaucoup plus moderne que ce que je pensais, et du coup, tout ça a fait que j'étais juste pas dedans, et je me suis pas attachée au personnage. Je n'ai pas lu le tome 2, mais du coup, je ne pense pas que je le lirai. Je suis désolée pour la luminosité qui change un peu, mais il fait vraiment pas beau, donc on fait avec. On continue avec Red Falcon de Aurore Payel. À la base, il était sorti, il me semble, chez Plume du Web, je crois qu'il y a 2 tomes. Quand il est sorti en poche chez Hugo, j'étais trop contente parce que tout le monde en parlait. C'est une romance universitaire avec du hockey et je sais pas, quand les gens en parlaient, ça avait l'air vraiment de changer de d'habitude. Tout le monde avait adoré ce livre. Donc je me suis dit, c'est qu'il y a bien quelque chose qui fait que il sort du lot. Eh bien, pas du tout. Encore une fois, c'est pas mal écrit, puis l'histoire est sympathique. Mais j'avais l'impression d'avoir lu 15 fois la même histoire. J'ai eu absolument zéro surprise. Je n'ai pas compris pourquoi ce livre-là en particulier est devenu populaire. Je n'ai été surprise à aucun moment. Je pouvais prédire tout ce qui est arrivé dans ma lecture. J'ai trouvé ça super dommage. Alors peut-être que les personnes nouvellement lecteurs de romances qui n'auront pas lu énormément de livres universitaires pourront trouver ce livre très chouette. Et en soi, même si vous aimez ce style, si ça vous dérange pas de pas avoir vraiment de nouveautés, il y aura aucun problème, je pense. Et du coup, j'ai été hyper déçue parce que je m'attendais à un truc, au moins un élément de fou, et ça n'a pas été le cas du coup. Donc voilà, très dommage. Et le dernier, et pas des moindres, puisque c'est celui qui fait le plus parler en ce moment, le fameux Quicksilver. La traduction la plus attendue de l'année 2025, je pense. Et voilà, comme le titre l'indique, j'ai été déçue. Alors, j'ai pas passé un mauvais moment, et je pense d'ailleurs que je lirai le 2e tome. Mais pareil, en fait, je m'attendais à un truc de dingue, parce que, en plus, c'est une traduction. Donc, dans tous les autres pays, ils l'avaient adoré. Tous les autres pays, ça a été super populaire. Donc je me suis dit, mais c'est un truc qui va un peu révolutionner le genre et il va avoir des nouveautés, etc. Pas du tout. On est encore et toujours, si vous avez l'habitude de la romantaisie, sur un royaume avec des districts du plus riche au plus pauvre, une fille qui vole parce qu'elle est pauvre, des pouvoirs qu'elle cache, encore une fois, rien de nouveau sous le soleil. Alors si vous aimez les romantaisies de base, il y a forte chance que vous l'aimiez, puisque ça reprend tous les clichés du genre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas forcément passé un mauvais moment. Mais du coup, aucune nouveauté. La romance est super rapide, c'est même pas un slow burn. J'ai bien aimé les personnages. En plus, il y a un petit être tout mignon, une petite créature, je sais plus trop ce que c'est, je crois un renard, quelque chose comme ça. Donc ça attendrait toujours mon cœur, mais encore une fois, c'est un peu cliché. Par contre, ce que je lui reproche aussi, c'est qu'il fait plus de 700 pages,
et que clairement il y a au moins 300 pages qui ne servent à rien à mon sens, où les choses tournent en rond et il se passe pas grand chose. La dernière partie, donc la fin, est sympa, c'est pour ça d'ailleurs que je veux quand même lire le tome 2 et que j'en attends aussi beaucoup. Puis c'est un univers polaire aussi, donc moi c'est un truc que j'aime, je trouve ça toujours sympa à lire, surtout à cette période-là. Et le héros, un brin ténébreux, hyper arrogant, comme je les aime, hein. En soi j'ai rien à dire dessus. Mais voilà, c'est pas... pour moi, c'est pas le livre de l'année, quoi. Bon, par contre, big up au format collector qui est absolument incroyable. Mais ouais, en fait, j'ai attendu des mois pour finalement avoir un univers sympa, mais sans plus. Voilà, c'est tout pour mes déceptions de romans populaires pour l'instant. Dites-moi si vous en avez lu certains ou si vous êtes horrifiés par cette vidéo et par tout ce que je viens de dire. Vous avez tout à fait le droit. Et d'ailleurs, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin mais que vous n'avez rien à dire ou que vous êtes un peu timide, je vous invite à mettre un petit arc-en-ciel en commentaire pour me dire que vous avez bien regardé la vidéo. Et donc moi je vous laisse, on se retrouve pour la prochaine. Bye!